Ces images-là sont dans tous les esprits, les tranchées, les grandes batailles, la boucherie, la folie parfois, et ces soldats qui ont parfois déserté ou se sont mutinés et qui ont été fusillés. C'est arrivé pour des centaines d'entre eux. Faut-il les réhabiliter, comme l'ont fait la Grande-Bretagne ou le Canada? Le débat est toujours vif. Un rapport qui sera remis demain au gouvernement ouvre la porte à une telle démarche. Bernard Lebrun et Éric Delagneau. C'est un document totalement inédit. Une très rare photographie d'exécution. C'était en 1916, dans une clairière de la forêt de l'Aisne. Ce soldat français passé par les armes était accusé d'espionnage. Un curé l'assiste et ses camarades de l'armée française, tirés au sort, appliquent la sentence de mort du Conseil de guerre. Un rituel militaire pour un soldat coupable ou innocent. 100 ans après le début de la Grande Guerre, le gouvernement a demandé à des historiens de dresser l'état de la question des fusillés. Ce rapport sera remis demain au gouvernement. Il dresse un terrible inventaire. Les 5 premiers mois sont un pic. Même en 1917 avec les grandes mutineries, le rythme des exécutions ne dépassera jamais celui de 1914. Total, 741 soldats français exécutés. Derrière les chiffres, il y a des vies supprimées et des familles humiliées. Un siècle après, la petite fille du caporal Albert Truton, exécutée en 1917 sur le chemin des Dames, dit le choc énorme de cette incroyable nouvelle. Dans une dernière lettre, en date du 8 juin 1917, ce paysan de l'Orne, devenu caporal, ne pouvait y croire. Ma chère femme chérie, je m'empresse de te faire savoir le sort que je passerai demain, car je suis désignée à passer le conseil de guerre. C'était honteux. Bien sûr que c'était honteux. Avoir son mari qui a été fusillé pour refus d'obéissance, c'était honteux à cette époque-là. La petite fille du caporal demande qu'en France, on décrète une amnistie générale et la réhabilitation de son aïeul, comme ici en Grande-Bretagne, qui a su le faire en 2006 pour ses 306 fusillés. Pour l'exemple. Quand vous dites fusillé pour l'exemple, ça veut dire qu'on a exécuté quelqu'un pour faire un exemple devant les autres. C'est-à-dire qu'il s'agissait de montrer aux autres que s'ils faisaient la même chose, ils risquaient de subir les foudres de la justice. Donc on peut dire que la notion d'exemple, elle peut être présente dans toute exécution. Ça ne veut pas dire que le soldat est innocent. Ça veut dire qu'on s'est servi de son exécution pour dissuader les autres de faire la même chose. Réhabiliter les fusillés, ne serait-ce que pour graver leur nom sur le monument aux morts, est une décision politique. Déjà en 1998 à Craonne, Lionel Jospin à gauche avait lancé la question d'une amnistie. À droite, l'ancien président Sarkozy parlait en 2008 à Verdun d'égalité évidente entre tous les morts pour la France. En clair, le débat mémoriel sur les fusillés est achevé. Il n'attend plus qu'une décision au sommet de l'État. L'environnement, les algues sont-elles l'avenir du chauffage central de nos maisons ou de nos appartements?